pour ce numéro, nous recevons pour vous un acteur majeur de notre économie qui n'est plus à présenter. Hier, nous le recevions sous une casquette. Aujourd'hui, nous le recevons sous une double casquette. Il porte aujourd'hui la casquette du directeur général du Conseil congolais des chargeurs et bien plus encore celle du président de l'Union des conseils des chargeurs africains, UCCA, poste qu'il occupe depuis exactement 5 mois. Il est aussi, par ailleurs, le président de l'Association des logisticiens du Congo, ALC en sigle. Il répond donc à cette émission au nom de cette casquette. Avec lui, il s'agira de comprendre le fonctionnement de l'ALC, dont il a la charge de conduire les destinées, d'où ce thème, l'Association des logisticiens du Congo, un outil au service du développement du secteur des transports et de la logistique au Congo. Bonsoir, Président. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, pour en parler sur ce plateau, je ne suis pas seul. Avec moi, Franck David Batola, il est rédacteur en chef à la chaîne de télévision privée Vox TV, l'antenne de Pointe-Noire, la ville Océane. Bonsoir, cher David. Bonsoir, Ben Opena, merci. Alors, nous allons démarrer cette émission. Président de la création de l'ALC, d'où vous est venue l'idée de créer l'Association des logisticiens du Congo? Merci, monsieur le journaliste, pour votre question, qui a une pertinence très stratégique et louable. L'Association des logisticiens du Congo, en sigle ALC, c'est donc une association que nous avons créée pour, bien entendu, vulgariser et valoriser les métiers des transports et de la logistique au Congo. Nous avons eu l'initiative suite à la participation des grands salons internationaux en transport et logistique. Parmi les salons, l'un des salons que nous avons participé au niveau du Parc d'exposition de la Ville-Peinte à Paris, salon organisé par l'Association des logisticiens français en partenariat avec l'Association des logisticiens européens, ELA. Nous sommes allés également participer à l'un des grands salons internationaux en transport et logistique à Oran. Cela de même aussi au Maroc, au niveau de Marrakech. Effectivement, un grand congrès international en logistique. Mais ce congrès était toujours organisé par l'Agence marocaine du développement de la logistique en partenariat avec l'Association des logisticiens français, avec ELA, et aussi sous la coordination du ministère de l'équipement, des transports et logistiques du Maroc. Donc cela nous avait inspiré et finalement nous avait conduit de créer l'Association des logisticiens du Congo, ainsi que la ALC, ceci pour effectivement vulgariser et valoriser les métiers des transports et de la logistique au Congo, pour arriver effectivement à contribuer à la professionnalisation de la formation au métier des transports et de la logistique au Congo, finalement contribuer au relèvement de l'indice de performance logistique du Congo qui est aujourd'hui en deçà de la moyenne et qui mérite d'être relevé. Donc voilà un peu la motivation qui nous a poussé à créer l'Association des logisticiens du Congo. Alors maintenant que vous avez mis en place cette plateforme, vous avez déjà commencé à énumérer quelques-unes de ces missions. Alors l'objectif poursuivi, c'est quoi exactement? Nous l'avons créé avec, entre autres objectifs, de contribuer à la vulgarisation, à la valorisation des métiers du transport et de la logistique au Congo, comme aujourd'hui levier au service du développement de notre pays, le Congo. Nous l'avons créé aussi pour poursuivre, entre autres missions, à former les jeunes cadres, à former les étudiants, à former finalement tous ces professionnels qui évoluent dans le secteur de la logistique et transport et bien entendu
tous les autres usagers de la chaîne de transport multimodal, les former pour effectivement arriver à maîtriser ce secteur de transport et de la logistique, de sorte à ce que nous, le Congo, que nous puissions véritablement nous préparer au relèvement de l'indice de performance logistique du Congo et surtout se préparer à affronter la zone de libre-échange continentale africaine qui pointe à l'horizon et qui a une concavité beaucoup plus orientée vers les métiers des transports et de la logistique. Monsieur le directeur général du Conseil des chargeurs, président de l'Association des logisticiens du Congo, nous savons que toute œuvre humaine, pour que ça soit crédible, il faut évidemment des actions positives. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de quelques réalisations de cette structure associative que vous présidez? Merci, monsieur le journaliste. L'Association des logisticiens du Congo, que nous avons créée il y a de cela quelques décennies, puisque l'association a pris naissance depuis pratiquement 2014. Nous l'avons créée et très tôt, nous avons commencé à organiser des activités qui allaient dans le sens de prendre en compte les attentes du secteur des transports et de la logistique au Congo. Puisqu'il fallait bien entendu accompagner la vision du chef de l'État, la vision du premier logisticien du Congo, cette vision et qui est aujourd'hui orientée, barycentrisée vers le maillage du pays en infrastructure logistique de base, l'extension de nos ports, et l'équipement des plateformes aéroportuaires, la construction des plateformes aéroportuaires, la construction des corridors principaux de transit, l'amélioration de certains corridors d'opportunités. Et donc, nous avons procédé très tôt à l'organisation des premières journées des logisticiens au Congo. Mais ces journées visaient la vulgarisation et la valorisation des métiers des transports et de la logistique. Nous l'avons organisé ici à Pointe-Noire, au niveau de l'hôtel Elaïs. C'était sous, bien entendu, le patronage du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande alors, avec la participation de la plupart des structures évoluant dans le secteur de la logistique et des transports.